Depuis la nuit des temps, l'humanité est fascinée par les créatures hybrides, ces êtres aux frontières floues entre l'homme et l'animal. Parmi elles, une figure hante les esprits plus que toutes les autres, celle du loup-garou. Comment une simple bête sauvage est-elle devenue un symbole de malédiction, de transformation et de terreur nocturne? Quelle est la véritable origine de ce mythe, que l'on retrouve aujourd'hui dans d'innombrables récits et œuvres de fiction? Beaucoup ignorent que la naissance de cette légende remonte aux racines profondes de la mythologie grecque, bien avant les sombres contes du Moyen Âge. À l'aube de la civilisation, dans une région mythique nommée Arcadie, un roi orgueilleux commit une faute si abominable qu'elle attira sur lui la colère des dieux eux-mêmes. Ce crime, puni d'une métamorphose éternelle, allait planter les graines du mythe du loup-garou tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur cette histoire oubliée, entre faste antique, crime rituel et châtiment divin. Préparez-vous à découvrir comment l'orgueil d'un seul homme a engendré l'une des plus effrayantes créatures du folklore universel. Il fut un temps, dans les confins du monde grec, où s'étendait une terre bénie par les dieux, l'Arcadie. Entourée de montagnes majestueuses et de forêts luxuriantes, cette région incarnait l'idéal de prospérité et de pureté. Les anciens racontaient que l'Arcadie avait connu l'âge d'or, une époque où l'humanité vivait sans peine ni guerre, dans une harmonie parfaite avec la nature. Les rivières y chantaient, les champs regorgeaient de moissons, et les troupeaux prospéraient sans l'intervention humaine. Le bonheur semblait couler aussi librement que l'eau claire des sources sacrées. La richesse et l'abondance débordaient de cette terre, si bien que les habitants d'Arcadie vivaient dans la paix, exempts de toute jalousie ou cupidité. Mais cet équilibre fragile dépendait de la sagesse des hommes. Peu à peu, sous l'effet de l'ambition dévorante et de l'égoïsme, cette harmonie se fissura. Les cœurs, autrefois purs, se corrompirent, et la quête du pouvoir commença à remplacer la gratitude envers les dieux. L'Arcadie, autrefois éclatante de lumière et de vertu, s'enfonçait lentement dans l'ombre de la décadence. Ce climat changeant allait ouvrir la voie à l'ascension d'un homme dont le nom serait à jamais lié à la chute de cette utopie, Lycaon. Dans cette Arcadie déjà vacillante, un homme se distingua par son ambition dévorante, Lycaon. Issu d'une lignée noble, il s'imposa rapidement comme une figure incontournable, charismatique et déterminé à restaurer la grandeur perdue de sa terre natale. Très jeune, il montra une capacité hors du commun à rallier les foules et à incarner l'espoir d'un renouveau. Son rêve était grand, ramener l'Arcadie à son âge d'or, effacer les cicatrices laissées par la corruption et la décadence. Désireux de s'assurer la faveur des dieux, Lycaon fit ériger de magnifiques temples en leur honneur, plus somptueux les uns que les autres. Chaque autel, chaque stèle gravée, témoignait de son dévouement apparent. Les sacrifices qu'il offrait étaient nombreux et impressionnants, et ses prières résonnaient puissamment au sommet des montagnes sacrées. Le peuple, émerveillé par tant de piété et par la prospérité retrouvée de leur terre, acclama Lycaon, le portant au sommet du pouvoir. Il devint roi, auréolé d'une autorité quasi divine, presque intouchable. Sous son règne, les moissons furent abondantes, les troupeaux se multiplièrent et l'Arcadie sembla retrouver son éclat d'antan. Les fêtes religieuses, somptueuses et grandioses, rythmaient la vie de ses sujets. Pour beaucoup, Lycaon n'était pas simplement un roi. Il était un guide spirituel, un intermédiaire direct avec les puissances célestes. Cependant, derrière cette façade éclatante, se dissimulait un homme de plus en plus assoiffé de pouvoir. Les rumeurs disaient qu'il cherchait à forcer la main des dieux, à obtenir plus que leur simple faveur. Il aspirait à leur reconnaissance comme un égal. Ses ambitions se transformèrent peu à peu en obsession. Lycaon exigeait des hommages démesurés, et son besoin de contrôler la volonté divine devint un secret que même ses plus proches conseillers murmuraient avec crainte. La piété se mua en fanatisme, et l'orgueil dévora le cœur de celui qui, autrefois, semblait être l'espoir d'un peuple. Lycaon n'aspirait plus seulement à servir les dieux, il rêvait de s'asseoir à leur table. Ce désir insensé allait bientôt le pousser à commettre des actes d'une noirceur inouïe, précipitant l'Arcadie vers sa chute irréversible. Avec le temps, la soif de pouvoir de Lycaon devint incontrôlable. Convaincu que son destin surpassait celui des simples mortels, il chercha à prouver sa supériorité, non seulement aux hommes, mais aux dieux eux-mêmes. Le roi, autrefois respecté, était désormais craint. Chaque rituel,
chaque cérémonie religieuse devenait l'occasion d'afficher une dévotion toujours plus extrême et de nourrir son ego démesuré. Son culte franchit alors une limite terrible. Lycaon introduisit les sacrifices humains. Ce qui avait commencé comme une dévotion fervente se mua en horreur sanglante. Les voyageurs étrangers, attirés par les récits de la prospérité arcadienne, étaient capturés dès leur arrivée et destinés à mourir sur les autels profanés. Les temples, autrefois empreints de sérénité, résonnaient désormais des cris étouffés des victimes. Les prêtres fidèles aux anciens rites, impuissants ou terrorisés, n'osaient plus protester. Chaque sacrifice n'était plus qu'une démonstration macabre destinée à prouver que Lycaon commandait aux dieux eux-mêmes. Il croyait sincèrement que verser du sang humain renforcerait son pouvoir spirituel et assujettirait les divinités à sa volonté. Le peuple, pris entre fascination et effroi, se taisait, tandis que des murmures de malédiction couraient à travers les vallées. La pratique du sacrifice humain constituait une insulte directe à l'hospitalité sacrée, une valeur fondatrice de la civilisation grecque. Zeus, protecteur des hôtes et des étrangers, fut profondément outré lorsqu'il apprit les horreurs perpétrées en Arcadie. Pour juger par lui-même, il prit l'apparence d'un voyageur errant et descendit parmi les hommes. Lorsque Zeus arriva au palais de Lycaon, l'accueil fut grandiose en apparence. Le roi, vêtu de ses plus riches atours, masqua son hostilité sous des sourires forcés. Pourtant, derrière les portes massives, il tramait un plan abject. Il voulait tester cet invité mystérieux, démasquer sa véritable nature divine et prouver sa propre suprématie. Il ordonna un festin exceptionnel, où mets somptueux et vins précieux seraient servis. Mais le plat central, macabre et inavouable, scellerait la véritable épreuve. Dans les vastes salles baignées d'une lumière froide, les convives s'installèrent. La musique résonnait faiblement, incapable de dissiper l'atmosphère lourde qui pesait sur le banquet. Les plats se succédaient, richement présentés, et enfin, un plateau recouvert d'un voile d'or fut apporté au centre de la table. Lorsqu'on ôta le voile, une puanteur atroce envahit la pièce. Devant Zeus, trônait un mets ignoble, un ragoût de chair humaine, cuisiné à partir du corps sacrifié d'un des fils même de Lycaon. Le roi, assis en face de son invité, l'observait avec une intensité malsaine, guettant le moindre frémissement, le moindre signe de révulsion. Mais Zeus, dans sa sagesse infinie, garda son calme. Il contempla cette abomination silencieusement, laissant Lycaon sombrer encore plus profondément dans sa propre folie. Cet acte de barbarie scella irrémédiablement le sort du roi. Ce n'était plus seulement un affront personnel. C'était un défi lancé aux lois mêmes de l'ordre cosmique, une provocation qui allait appeler une vengeance divine d'une sévérité implacable. Zeus, dissimulant sa colère sous un masque d'impassibilité, quitta silencieusement le palais après le banquet. Chaque pas qu'il faisait sur les terres souillées d'Arcadie résonnait comme une promesse de châtiment. Il avait vu de ses propres yeux l'étendue de la déchéance humaine, et plus encore, l'outrecuidance d'un roi qui croyait pouvoir défier l'ordre divin. De retour sur l'Olympe, Zeus convoqua les autres dieux. D'un ton grave, il exposa les crimes de Lycaon et du peuple arcadien. Le conseil divin, horrifié, approuva la décision d'une punition exemplaire. La balance cosmique, dérangée par tant d'abominations, devait être rétablie. La colère de Zeus ne serait pas une simple réprimande. Ce serait un exemple destiné à rappeler à l'humanité que les lois divines étaient immuables. Il décréta que Lycaon, en expiation de son sacrilège, serait condamné à vivre sous la forme d'une créature mi-homme, mi-bête. Une forme qui reflèterait extérieurement la monstruosité intérieure de son âme. Ainsi, au cœur de la nuit, Zeus fit s'abattre sa foudre sur le palais de Lycaon, réduisant ses splendeurs corrompues en cendres fumantes. Sous le regard médusé de ses sujets, le roi hurla de douleur tandis que son corps se déformait. Ses dents s'allongèrent, sa peau se couvrit d'une fourrure noire, et ses mains devinrent des pattes griffues. Sa voix humaine se mua en hurlements sauvages, résonnant à travers les vallées. Son châtiment ne s'arrêta pas là. Les descendants de Lycaon furent eux aussi maudits, condamnés à errer sous la forme de loups ou à porter, en eux, cette part sauvage et incontrôlable. Chaque pleine lune devenait un rappel cruel du prix de l'orgueil et de la folie. La légende du loup-garou était née, dans le fracas de la colère divine, gravée à jamais dans la mémoire collective comme un avertissement terrible. Nul ne peut se hisser à la hauteur des dieux sans en payer le prix. Transformé en bête,
Lycaon erra dans les forêts sombres de l'Arcadie, rejeté par les siens et dépossédé de toute trace d'humanité. Il n'était plus un roi, mais une créature assoiffée, condamnée à vivre à la lisière du monde civilisé. Chaque nuit, ses hurlements lugubres se mêlaient au vent, glaçant le sang de ceux qui osaient s'aventurer trop loin dans les bois. Sa malédiction ne s'arrêta pas à sa propre personne. Les dieux, dans leur colère, étendirent la punition à sa lignée tout entière. Ses descendants, porteurs de son sang maudit, furent voués à revêtir eux aussi, par instant ou à jamais, la forme du loup. Certains disaient qu'il prenait cette apparence à la faveur des nuits de pleine lune, dévorés par une sauvagerie irrépressible. D'autres affirmaient que le mal qui les rongeait s'insinuait même sous une apparence humaine, dans la violence de leurs gestes ou la froideur de leurs regards. L'Arcadie elle-même, autrefois éclatante de richesse et de lumière, s'assombrit. Les terres se désertifièrent, les villages furent abandonnés, et la peur s'installa durablement. Les survivants racontaient autour des feux de camp que des silhouettes monstrueuses rôdaient, que l'on entendait parfois le hurlement d'un ancien roi pleurant sa gloire perdue. Avec le temps, la légende de Lycaon traversa les âges, prenant racine dans d'autres cultures, se transformant au gré des époques. Mais toujours, au cœur du mythe, subsistait la même mise en garde. L'orgueil, lorsqu'il outrepasse les limites du divin, engendre des monstres. Ainsi naquit l'une des plus anciennes et fascinantes légendes de l'humanité. À travers le mythe de Lycaon, la mythologie grecque nous rappelle que l'orgueil, la cruauté et le mépris des lois sacrées ne peuvent mener qu'à la ruine. Transformé en monstre, rejeté par ses semblables, Lycaon incarna à jamais la punition divine infligée à ceux qui transgressent les limites fixées par les dieux. Mais le récit ne s'arrêta pas aux montagnes de l'Arcadie. Porté par les récits des voyageurs, transformé par les siècles et les cultures, le mythe de Lycaon franchit les frontières du monde antique. De la Grèce aux pays celtiques, de Rome aux forêts sombres de l'Europe médiévale, l'image du loup-garou se métamorphosa, absorbant les peurs et les croyances propres à chaque peuple. Aujourd'hui encore, les histoires de loup-garou hantent les romans, les films et les légendes urbaines. Sous diverses formes, elles résonnent toujours avec la même force, celle d'un avertissement ancestral ancré dans notre inconscient collectif contre les dangers de céder à nos instincts les plus sombres. Derrière chaque hurlement dans la nuit, derrière chaque ombre entre les arbres, c'est peut-être encore l'écho lointain du roi Lycaon que nous entendons. Si cette plongée dans les origines du mythe t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour soutenir le travail de vulgarisation historique. À très bientôt pour d'autres voyages à travers les récits fondateurs du monde.